désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? Français. Okay. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons. Donc, un carton de 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis, lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur moi-même, indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Comme ça. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, je suis Olivier Desilets, gestionnaire en philanthropie de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Judith Lavallée, je suis conseillère en communication à la Fondation. Abdel Mekki-Berada, professeur au département marketing à l'Université de Sherbrooke. Marie-Lynne Cloutier, responsable de la sollicitation de masse pour la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Marc-Laurent Delan, directeur média numérique pour Edwards. Les milléniaux, on est une génération qui est extrêmement sollicitée aujourd'hui. C'est vraiment difficile pour nous de faire un choix parmi tout le monde qui nous sollicite. C'est donc pourquoi qu'on choisit selon nos valeurs, selon nos amis, selon les choix de notre personnalité. Aujourd'hui, vous êtes devant ce défi-là. C'est d'aller chercher ces milléniaux-là, d'aller les chercher par leurs valeurs, d'aller chercher leurs sollicitations. Merci beaucoup, cher conseil, d'être présent pour nous aujourd'hui, de vous être déplacé en fait pour nous écouter aujourd'hui. Je me nomme Pierre-Olivier Gagné, je suis professionnel en gestion des technologies d'affaires. Je vais m'assurer que votre stratégie d'affaires soit alignée avec les technologies qu'on vous propose aujourd'hui. Bien bonjour, moi c'est Marc-Antoine Dubé. C'est moi qui vais mettre en place votre stratégie numérique. Je suis spécialiste en marketing numérique. Donc au fil des années, j'ai acquis une expérience qui va me permettre de vous positionner parmi les meilleurs de votre industrie sur le web. Bonjour, je m'appelle Émile Derry. Moi, je suis l'axe gestion de notre équipe. Par mon expérience, je vais être en mesure de faire en sorte que toutes les équipes travaillent bien, qu'il y ait une bonne communication entre toutes les personnes qui travaillent pour vous et qu'on atteigne les objectifs plus rapidement avec moins de ressources et puis qu'on dépasse vos attentes. Ensemble, nous sommes Trident Marketing. Donc, 3 jeunes passionnés, 3 professionnels dans 3 domaines distincts. On représente les 3 points d'un trident. Ensemble, on va être votre force en marketing. On va vous permettre d'attaquer la clientèle des milléniaux. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Émile Derry vous présenter le mandat que vous nous avez laissé. Donc, comme vous le savez sûrement déjà maintenant, le mandat que vous avez confié, c'est d'atteindre et de fidéliser les milléniaux, les 25-35 ans. Et donc, de créer un contact avec eux, un canal de communication durable. Et puis, vous nous avez demandé de faire ça avec un budget de 100 000 $ sur une période de 12 mois qui va se renouveler ce budget-là et cette période-là annuellement. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une stratégie qui peut se transposer sur plusieurs années et répondre à vos exigences. Donc, sans plus tarder, l'agenda. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. On a commencé avec le mandat. Ensuite, on va y aller avec l'analyse de l'environnement. On va y aller avec des stratégies et nous allons terminer avec la conclusion. Donc, l'analyse de l'environnement. On va commencer avec les opportunités et les menaces. Pour commencer, l'opportunité, c'est qu'on sait que vous visez les milléniaux. Eh bien, les milléniaux, en 2030, ils vont représenter environ 75% de la force de travail. Ça veut dire que c'est eux autres qui vont détenir le capital financier et qui vont pouvoir vous supporter votre fondation. Ensuite, dans les menaces, on sait que la culture des dons est en baisse. On a beaucoup de difficultés présentement à recevoir de plus en plus de dons et ça cause une menace. Et il y a aussi un fort taux d'endettement des ménages. On a de plus en plus de ménages canadiens, québécois qui subissent un grand nombre d'endettements. Maintenant, plus interne, plus proche de votre entreprise, au niveau des forces. Donc, vous avez une force au niveau des partenariats et du référencement avec les amis sur vos différentes plateformes que vous utilisez. Donc, les différents réseaux sociaux des différents groupes, dont l'Université de Sherbrooke, qui en est un. Vous avez aussi l'équipe de football. Vous avez d'autres partenaires aussi
sur différents médias sociaux qui vont vous permettre de communiquer avec plusieurs personnes de plusieurs horizons différents, donc d'atteindre un nombre de personnes élevé. Ensuite, vous avez donc par conséquence accès à une banque d'étudiants importante. Donc, vos messages vont avoir une portée, une étendue importante et c'est une force pour vous. Ensuite, comme j'ai dit, il y a plusieurs associations avec les organisations, donc reconnues, qui vous donnent une certaine notoriété et puis on vous reconnaît comme quelqu'un qui a, vous avez, c'est ça, une certaine notoriété, une force là, à ce niveau-là. Au niveau des faiblesses, vous n'avez pas de présence directe sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui peut être difficile pour les personnes, c'est de connaître où s'arrête votre identité et où celle des autres commence. Donc, la Fondation de Sherbrooke, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les gens ils sont bien informés de ça? Est-ce qu'ils savent exactement quelle est votre mission, où vous agissez, le genre de choses que vous faites? Et finalement, comme on en a parlé, vous avez une difficulté à atteindre les milléniaux. Vous avez fait part par les données que vous avez données concernant l'infolette que vous avez un contrôle sur celle-ci. Donc, le taux d'ouverture est moins élevé et le taux de conversion également comparativement avec les autres sites. Donc, je vais enchaîner avec les personas. Vous nous avez donné 6 personas. Nous avons décidé de les regrouper et d'en mettre quelques plus précis. Nous en avons 4 aujourd'hui. Le premier, c'est Philippe-Antoine. Philippe-Antoine a 26 ans. Philippe-Antoine possède un bac en génie mécanique et puis lui, il était extrêmement impliqué dans l'association étudiante. Ça veut dire que dans l'association étudiante, ça veut dire que lui, il connaît votre fondation. Lui, il sait, quand on parle de la fondation, c'est quoi? Lui, ça fait 2 ans qu'il a terminé l'école et il a un salaire environ de 65 000 $ par année. Donc, comme j'ai mentionné, il est sur le marché du travail depuis maintenant 2 ans. Ensuite, nous avons Rosalie. Rosalie, 27 ans. Rosalie est encore à l'école. Rosalie est en médecine. Et puis, elle étudie, elle fait son cycle supérieur en médecine et elle gagne 35 000 $ par année. Rosalie connaît votre fondation. Rosalie, parce qu'elle a eu l'aide alimentaire, elle a aussi des bourses pour son soutien financier pour continuer ses études. Donc, par la suite, on enchaîne avec Sarah. Sarah, elle a 30 ans. C'est une professeure au secondaire. Elle a été à l'Université de Sherbrooke aussi. Sarah elle est un petit peu au courant de votre fondation, mais connaît pas nécessairement tous les services qui sont offerts par votre fondation. Par exemple, elle a travaillé à la clinique Pierre H. Ruel. La clinique Pierre H. Ruel, c'est une clinique qui permet pour les professeurs d'aller travailler avec des étudiants qui ont la difficulté à apprendre ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis, ça leur fait des expériences. Et puis, tout ça, c'est chapeauté par votre fondation. Mais Sarah n'était pas au courant que votre fondation chapeautait la clinique. Et pour terminer, on a Pierre. Pierre a 33 ans. Pierre, lui, ne connaît pas du tout la fondation. Pierre travaille comme comptable et puis il gagne 80 000 $ par année et il travaille beaucoup. Tous ces groupes-là, ceux que vous ciblez, c'est les 25 à 35 ans, ce sont les milléniaux. Les milléniaux, c'est qui? Les milléniaux, c'est une génération hyper connectée. Ils passent en moyenne 36,5 heures par semaine sur leur téléphone. Ça veut dire que c'est environ 5 heures par jour. On peut même dire que 87% d'entre eux ont des téléphones cellulaires. De plus, les milléniaux, il y a une petite coquille ici, j'en suis désolé, c'est 2,7 millions de personnes au Québec. Et 87% d'entre eux suivent une marque sur les réseaux sociaux, une marque ou une compagnie. Et puis 33% ensuite ont passé à l'achat, ont passé à l'action suite à avoir vu cette marque ou cette organisation sur les réseaux sociaux. Donc, pour les services offerts, vous offrez plusieurs services. Comme on a discuté un petit peu tout d'abord, plus tôt, vous offrez un support alimentaire. Ça peut être des coupons pour l'alimentation, ce genre de choses-là. Vous offrez aussi des bourses, que ce soit en excellence ou soutien sportif, pour tous ceux qui pratiquent des activités, là, que ce soit l'équipe de football ou toutes les autres équipes universitaires ici à l'Université de Sherbrooke. Vous offrez aussi des bourses d'aide aux études, donc pour les personnes qui font un retour aux études et ce genre de choses-là, vous pouvez offrir des bourses pour les aider dans leur parcours. Ensuite, vous soutenez les projets scolaires, donc des projets qui sont faits par les étudiants. Vous allez soutenir ces projets-là pour les aider à amener ce projet-là jusqu'à terme en leur procurant financement et aide. Finalement, vous avez un soutien aux activités. Ça, c'est des soutiens aux activités. Tout ce qui se passe proche de l'Université de Sherbrooke, autour de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous êtes présent aux activités, vous donnez du temps, vous donnez des fonds, vous supportez un peu à tous ces niveaux-là pour les services offerts. Donc, juste un petit rappel du mandat que vous nous avez confié.
vous nous avez demandé de cibler les 25-35 ans et de les fidéliser et de faire en sorte que vous ayez un canal de communication durable avec eux, que vous puissiez parler avec eux, avoir une discussion et par le fait même recevoir plus de dons de ces personnes-là, plus que c'est des personnes qui sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Et donc, on va vous présenter une stratégie qui va vous aider pour ça. C'est donc une stratégie d'acquisition, mais également de fidélisation que vous nous demandez. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est susciter l'engagement, comme Émile vient de vous présenter. C'est ce qu'on veut, c'est susciter l'engagement des étudiants, puis des anciens étudiants, en fait, à l'intérieur du mouvement, grâce à une autre campagne qu'on a trouvée avec un hashtag « Je suis pas UDS ». Donc, en fond, c'est ce qu'on veut promouvoir. Promouvoir vraiment l'engagement que ce qu'on veut, on veut gratifier en fait ceux qui donnent à la fondation, dire vraiment leur montrer à leur entourage qu'ils ont fait un don à la fondation. Donc la première étape de notre stratégie, ça va être une vidéo. Un vidéo Vox Pop. Tout le monde connaît les vidéos de Guy Nantel, par exemple, qui se promène et qui pose des questions à des personnes dans la rue. Les personnes répondent « Ah, ils sont pas trop sûrs » et puis lui, il rit un petit peu d'eux autres. Mais nous, comment ça va fonctionner? C'est un petit peu le même principe, mais regardez bien. On se promène sur le campus, on va aller à des activités, des 4 à 7, des événements, des verts et or, des événements sportifs, des événements en médecine, des galas ou des remises de diplômes. On va poser des questions aux étudiants ou à d'autres anciens étudiants, leur poser une question sur la fondation. Est-ce que vous connaissez la fondation? Et puis là, ils vont vous répondre des fois des réponses qui sont fausses. Et nous, c'est là qu'on va les informer. On va dire, regardez, la fondation a fait ça comme ça, elle fait ça comme ci, elle fait ça comme ça. Et puis, ça va leur permettre de savoir c'est quoi la fondation, ça va promouvoir la fondation. Et on sait que les vidéos humoristiques sont extrêmement populaires, notamment sur les réseaux sociaux. Ça va faire des repartages, ça va promouvoir votre fondation. Ça va vous permettre de gagner en notoriété, de vous faire connaître. Et on peut même dire qu'une vidéo sur Facebook va être vue 5 fois plus longtemps si la personne elle l'aime qu'un post Facebook. Donc les personnes vont passer plus de temps sur vos vidéos, ils vont se sentir attachés, ils vont savoir reconnaître votre fondation, ils vont se sentir attachés. Aussi 5 fois plus de vidéos, mais c'est aussi 5 fois plus d'interactions. Donc suite à ces drôles de visionnements, ces réponses qui étaient incorrectes, les anciens étudiants qui connaissaient votre fondation ou ne les connaissaient pas vont les partager. Vous allez atteindre de la notoriété. Donc, la deuxième partie aussi, ça va être un filtre photo. On connaît les filtres photos, dans le fond, ça va être sur Facebook encore. Et puis, vous allez arriver, moi, j'ai donné à votre fondation, je suis fier de faire partie de votre fondation, je suis fier de faire partie d'avoir été à l'Université de Sherbrooke. Donc, avec ma photo de profil, je vais mettre un filtre, je supporte mon filtre, je supporte UDS. Donc, ça va apparaître sur mon profil Facebook, le monde va le voir, ça coûte pas très cher, c'est gratuit, donc pour le produire, mais pour nous, ça ne coûte rien, donc on va pouvoir ça va susciter l'engagement, on va le mettre. Et puis moi, vu que je suis fier de vous avoir encouragé, d'avoir supporté mon université, je veux montrer ça à mes amis. Donc, comme mentionné, ça va mettre un sentiment d'appartenance, c'est de moi, à la fois, je vais être fier de vous montrer. Ça va faire indiquer ma contribution dans votre université. Et puis, tout le monde qui vont qui vont voir mon profil, vont pouvoir voir que je vous ai supporté. Et puis la troisième stratégie, qui est encore sur le volet un peu humoristique, divertissement, où les gens ils veulent voir du contenu qui les intéresse, pas seulement quelque chose qui est informatif ou très formel. Donc, des vidéos animées thématiques. Comment ça va fonctionner? On va y aller avec des vidéos par thématique selon la saison ou selon la faculté, qui vont permettre, en fait, aux gens de coller leurs photos sur une vidéo animée et puis de coller aussi des photos de leurs amis. Donc, de cette façon-là, ils peuvent avoir une vidéo humoristique et avoir une vidéo aussi avec leurs amis. Donc, faire continuer le mouvement, faire continuer les partages, faire en sorte qu'il y ait plus d'engagement. Donc, de cette façon-là, il va avoir une certaine visibilité et puis ces vidéos-là, il va être disponible à partir d'un certain montant de dons. Donc, un peu un incitatif à faire un don un petit peu plus cher que la moyenne de 42 $ environ pour le moment pour les milléniaux. Donc, en mettant un seuil de 50 $ pour avoir accès à cette vidéo-là et pouvoir repartager ça, ça va forcer un peu les milléniaux, un peu à la même façon quand on fait un achat en ligne et que vous avez la livraison gratuite des vêtements à partir d'un montant de 40 $. Vous avez un certain montant dans votre panier. Il faut acheter un petit peu plus pour pouvoir avoir accès à la livraison gratuite. Donc, la vidéo, c'est le même principe. Il faut acheter un petit peu plus, faire un long un petit peu plus élevé pour avoir accès à la vidéo et pouvoir rire, pouvoir s'identifier, encore faire appel au sentiment d'appartenance, rigoler un peu avec ses anciens camarades de classe, ce genre de choses-là, et partager ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que la vidéo il va être proposé.
Et donc, il va être personnalisé par la personne avec ses amis qui vont ensuite repartager. Et puis, on sait comment ça fonctionne. Quand on est plusieurs à partager les vidéos, là, ça commence un mouvement. Et puis, tous les anciens étudiants de l'Université de Sherbrooke vont vouloir participer à ça. Et puis, ça va augmenter le niveau de contribution par le même effet. Donc, comment on va soutenir ces stratégies-là? Ça va être avec les différents médias sociaux. Donc, d'abord, on souhaite faire la création de réseaux sociaux. Présentement, comme on a observé, c'est pas sur un réseau social qui s'appelle la Fondation. C'est vraiment à partir de celui de l'Université de Sherbrooke en général. Donc, ça passe à travers les différentes informations de l'université. Donc, parfois, on peut passer rapidement sur l'information, donc on ne le voit pas nécessairement. On veut vraiment cibler toute l'information qui touche la Fondation sur un réseau social qui va être propre à lui. Par exemple, on va créer une page Facebook pour la Fondation. On va créer une page Instagram pour la Fondation. Pareil pour une page LinkedIn, puisque c'est là qu'on va aller rejoindre les différents professionnels qui sont maintenant sur le marché du travail, qui ont terminé, qui sont diplômés. Pareil pour Instagram, c'est un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé parmi les milléniaux. Donc, on parle d'un taux d'utilisation de 80% pour, pour Instagram. On souhaite également par la suite faire la création de vidéos promotionnelles. Donc, pour la création de vidéos promotionnelles, comme on vous a expliqué, ça va être un peu style Vox Pop, à la Guy Nantel un peu, on va rigoler avec eux. Vraiment aller chercher la touche humoristique à l'intérieur. On va également chercher des employés que les anciens étudiants ont pu connaître. Parfois, dans notre parcours scolaire, on rencontre des directeurs, parfois des professeurs qui nous ont marqués dans notre parcours. Puis c'est eux qu'on va aller chercher, puisque c'est eux qui vont aller rejoindre vraiment votre clientèle, qui est les finissants, qui ont terminé, qui sont diplômés. Donc, comment on va diffuser notre message? On va principalement y aller avec Facebook et Instagram parce que, comme vous savez, les milléniaux, les 25-35 ans, ceux que vous essayez de rejoindre, ils sont principalement sur Facebook et Instagram. Donc, en premier, on va y aller avec le partage de la vidéo VoxPop. On va la sponsoriser, pour que tout le monde le voit, pour que ça crée le buzz et qu'ensuite ça s'envole par lui-même. Ensuite, les fils photos, comme on l'a mentionné tantôt. Et sur votre page Facebook de votre fondation, il va y avoir les partages de vidéos animées que vous trouvez drôles, les meilleurs de la semaine par exemple. Ensuite, il va y avoir les partages de témoignages étudiants. Vous avez une page Facebook aussi pour les étudiants, où il y a des nouvelles des étudiants environ 2 fois par jour. Ça serait le fun de prendre des partages d'anciens étudiants qui ont eu recours à votre fondation et qui partagent sur la page Facebook, et que vous montrez ça à tout le monde. Regardez, on a des étudiants que nous avons aidés, que nous avons assistés, que nous avons soutenus et qui maintenant sont rendus à une autre place et qui sont heureux grâce à nous. Donc, vous allez partager ça sur votre page Facebook, ça va faire du contenu. Et puis ensuite, Instagram, c'est là qu'on va mettre les partages. Une fois, on va montrer une vidéo VoxPop. Et puis, c'est là qu'on va mettre les photos d'événements de la Fondation, quand vous allez bouger, quand vous êtes à différentes places et différents événements. Par exemple, la construction d'une salle. Vous avez fait les salles de chambre de finances pour supporter les jeunes. Vous avez montré que vous avez été là, vous avez amené un apport financier pour les aider. Donc, l'échéancier, la vidéo VoxPop va durer sur les 12 mois. On va en faire 12. Donc, un par mois. Et puis, comme je vous ai dit, on va aller à différentes places, comme mentionné plus tôt. Et puis, ça ne sera pas un effet de redondance, parce qu'on va toujours aller à des places différentes, avec des questions différentes, et ça va être drôle. Et puis, tout le monde va attendre la fin du mois pour voir votre vidéo. Et puis, ensuite, la promotion sur les réseaux sociaux. Et bien, la promotion sur les réseaux sociaux, ça va durer les 12 mois pour promouvoir chaque vidéo. Et puis, les fils thématiques. Les fils thématiques, on va centraliser ça, premièrement, de avril à mai, parce qu'on sait que c'est là qu'on pense à l'école. Et puis ensuite, septembre, octobre, novembre, c'est la rentrée des classes. Et puis, c'est là qu'on va mettre les pubs, et puis les fils thématiques, pardon. Et puis, c'est là qu'on va montrer que nous, on est fiers à notre université. Surtout, en début d'année, on pense beaucoup à l'école, et on va venir renforcer cette position dans la tête de votre public. Parlons maintenant un peu du budget. On l'a vu un petit peu avec le plan média. Vous voyez, la création des réseaux sociaux, on a mis un coup nul, comme c'est gratuit. Ensuite, la création des vidéos promotionnelles, donc un budget de 2000 $ par vidéo pour 12 vidéos. Ces vidéos-là qui vont demander un montage vidéo, probablement des personnes, des employés, donc des salaires. C'est des choses qu'on a pris en compte dans notre calcul pour arriver à un montant de 24 000 $, un montant quand même assez rond pour cette partie-là. Ensuite, on a des ajouts à faire sur le site Internet, comme on va avoir des filtres et des vidéos à mettre sur le site Internet. On veut ajouter un onglet. Et cet onglet-là va avoir justement ces caractéristiques-là.
Ensuite, au niveau du création des filtres de vidéo et de filtres d'image, on a mis un budget de 7 500 $ et 500 $ respectivement. Ensuite, au niveau de la promotion, 26 500 $ sur chaque réseau social respectivement et un budget de 10 000 $ en contingence pour le grand total de 100 000 $. Pour les indicateurs de performance, on vous a proposé un modèle simple d'un tableau. Donc, ce qu'on vous suggère de surveiller, c'est la portée de vos publications, le nombre de partages, le don moyen des personnes et le taux de conversion moyen. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu plus par la suite. Et puis, finalement, un petit retour sur le mandat, encore une dernière fois. Acquérir et fidéliser les milléniaux, c'est ce que vous nous avez demandé. On pense qu'on qu'on a rempli ce mandat-là. Et puis, oui. Oui. Donc, finalement, on va conclure en fait. On vous a proposé 2 stratégies. D'abord, la vidéo Vox Pop, puis ensuite les filtres. Ça, on croit, on est persuadé en fait que ça va susciter l'engagement vraiment définissable de ceux qui sont diplômés, qui sont parmi les milléniaux, qui sont la clientèle qu'on veut augmenter le taux d'engagement vraiment à faire un don. Donc, nous, Trident Marketing, on est persuadés, on vous a démontré que c'était vraiment pas compliqué d'aller chercher ces milléniaux-là. On est persuadés que notre stratégie qu'on vous a présentée aujourd'hui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On vous remercie beaucoup encore une fois pour le temps que vous nous avez alloué aujourd'hui et que vous avez déplacé. Merci beaucoup. Oui. Justement, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur le mandat qui était d'acquérir et fidéliser. Vous avez parlé de susciter l'engagement, mais je voulais vous entendre un petit peu plus sur la question de la fidélisation, entre autres. Oui, ben en fait, la fidélisation, c'est vraiment par l'effet de, comment qu'on veut dire, on veut créer en fait une appartenance envers l'université. Donc la fidélisation va venir justement, donc on a fait un don avec le hashtag, donc j'ai contribué, j'ai donné à mon université, on vient vraiment les rattacher donc à l'université, donc on les rend fiers vraiment d'avoir fait un don. C'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être susciter un autre don l'année prochaine. Donc on va voir, ils vont voir les vidéos. Peut-être que l'année prochaine, vous allez y envoyer, vous avez déjà une stratégie d'emailing qui est déjà excellente à notre œil, donc pourquoi pas aller le rechercher avec un autre email prochainement qui va répondre après un an. Merci de votre don, est-ce que ça vous tente de redonner cette année le même montant ou plus? Pourquoi hashtag fondation de l'UDS et non pas hashtag je donne, c'est ça, je supporte l'UDS et non pas hashtag je supporte la fondation de l'UDS ou encore hashtag médecine, je supporte médecine UDS? Ben, dans le fond, nous, je supporte l'UDS. Dans le fond, c'est qu'on veut venir englober tous les programmes au complet. Donc, si on aurait juste dit je supporte médecine UDS, je supporte ingénierie UDS, ça aurait été un mot-clé qui aurait été un petit peu moins populaire. Là, on vient prendre tout le monde qui veut donner à votre fondation, et puis ça va venir rendre ce mot-clé beaucoup plus populaire. Ça va augmenter l'interaction parce qu'un mot-clé, notamment sur Instagram, quand on met un mot-clé, ça dure 12,6% plus longtemps. Ça génère plus d'interaction, désolé. Et qu'en vendant le mot-clé plus grand, que tout le monde utilise ce même-là, il va sortir plus facilement, puis tout le monde va le reconnaître. Donc, quand on va voir, bien, tout le monde va savoir l'action qui s'est produite. Si je vous dis que l'esprit d'appartenance, il est beaucoup plus lié à la faculté avant l'université. La faculté est reliée à l'université, dans le fond. Puis, à ce moment-là, c'est ça, on peut voir ensuite, voir si c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui savez le plus. Nous, à la lecture du cas, on s'est vraiment fié à l'information qu'on avait accès. Si vous, sur le terrain, vraiment, le sentiment d'appartenance vient de la faculté à laquelle on étudiait, à ce moment-là, on peut voir la possibilité, effectivement, de rajouter, par exemple, je supporte génie UDS ou je supporte administration UDS. Le profil des donateurs actuels, c'est principalement des entreprises, des anciens étudiants qui sont exécutifs, c'est des dons quand même importants, il y a quand même un positionnement spécifique. Est-ce que le fait de prendre un virage qui est quand même clairement un positionnement plus humoristique, qui peut, certes, peut rejoindre les étudiants plus jeunes ou actuels, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque que ça dégrade l'image de la fondation auprès des donateurs actuels? Je crois pas que ça va dégrader
l'image des donateurs actuels, puisqu'on va aller vraiment avec une stratégie un peu différenciée. Donc, on va continuer à utiliser les mêmes stratégies que vous utilisez pour ces donateurs-là. Donc, la visibilité professionnelle, formelle, auprès des étudiants. Puis, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on voulait parler aussi d'un projet de continuation qui aurait pu être intéressant pour les entreprises, justement, avec un code QR, les salles qui vont financer ce genre de choses-là pour leur redonner aussi à leur tour par leurs dons. Donc, vraiment toujours être plus professionnel, formel avec eux et vraiment garder le côté humoristique plus pour ce qui est des anciens étudiants. Donc, on sépare vraiment les deux, puis ça ne devrait pas atteindre la réputation ou la notoriété là, au travers de ça. Pourquoi vous n'avez pas considéré le courriel dans vos stratégies de fidélisation? Oui, en fait, le courriel, on a vraiment, on l'a vu, on a vu vos différentes stratégies que vous utilisez déjà présentement. Puis on s'est dit, c'est déjà une stratégie qui est extrêmement, que vous utilisez déjà bien. Mais en fait, pour les milléniaux, c'est pas vraiment, vous le voyez vous-même par les statistiques, c'est pas ce qui atteint le plus efficacement les milléniaux. On a un taux d'engagement beaucoup plus faible, le taux d'ouverture des courriels est plus faible également. Moi-même, en étant un milléniaux, j'ai pas une habitude d'ouvrir mes courriels. C'est vraiment via les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, vraiment, qu'on va pouvoir aller les chercher. Que c'est là vraiment qu'ils vont cliquer, qu'ils vont avoir l'interaction qui va se faire et non en courriel. Pourquoi les milléniaux n'ouvrent pas leur courriel? Je pense que c'est juste qu'on est bombardé perpétuellement, là, comme on a dit au début, de publicité, de toutes sortes de choses. Donc, aussitôt qu'on voit un courriel entrer dans la boîte de courriel, puis c'est pas un courriel qui nous est adressé personnellement, je pense que c'est ça. Merci. Bravo. Merci beaucoup.